RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h19. Nous sommes avec Pascal Dizan, qui est responsable du syndicat de police Alliance à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais simplement donner des nouvelles de l'état de santé de l'assistant photographe qui a été grièvement blessé à Libération, dans les locaux de Libération hier. 6 heures d'opération, on lui a retiré la rate et une partie du poumon. Il est en coma artificiel et il est toujours entre la vie et la mort. Pascal Dizan, l'homme qui a tiré sur cet assistant photographe, l'homme qui est venu dans nos locaux à RMC et BFM TV ici, c'était vendredi dernier vers 7 heures du matin, n'a toujours pas été arrêté et certains ne comprennent pas comment se fait-il que ça soit si difficile de conduire une telle enquête? Difficile parce que c'est un homme qui difficile déjà à cerner la personnalité et le profil de ce personnage. Les traces et indices qu'il a pu laisser dans les locaux de BFM TV vendredi matin étaient minces, mais l'enquête a démarré dès vendredi matin. Alors ça peut être surprenant qu'on n'ait pas encore arrêté ce monsieur, mais bon, c'est un peu comme disaient vos confrères hier, l'aiguille dans la botte de foin. C'est pas si simple que ça. L'Île-de-France, c'est immense, c'est énorme. Retrouver une personne comme cet individu qui a agi en 2-3 heures de temps, sur 3 heures de temps hier, et qui d'un seul coup se perd dans la nature. Il est perdu en tout cas physiquement, il est perdu. Maintenant, l'enquête continue en espérant qu'elle évolue rapidement. Maintenant, c'est pas si simple à repérer et interpeller un tel individu, sachant qu'il n'est pas forcément identifié encore à l'heure où on parle. Oui, encore une fois, on revoit sur RMC Découverte les images de la vidéo. Vendredi dernier, on le voit entrer, arriver à la réception. Il est en train de descendre l'escalier. Là, il sort son arme, il vise un de nos confrères qui était avec nous tout à l'heure. Il tire, l'arme, les deux cartouches tombent. C'est un fusil de chasse. Vous avez vu les images? Oui, absolument. Mais bon, on voit que c'est quelqu'un qui est déterminé sans l'être. Pour autant, il reste quelques secondes dans les locaux. Il repart, calmement. Ça, par contre, ça c'est indéniable. Il repart calmement. Il repart pas. Il prend pas la fuite en courant, ni inquiet ni rien. Il repart. Il reprend les transports. Et c'est ça qui est relativement intéressant à déterminer comme pour tracer sa personnalité. Oui, tout à fait. Mais il agit presque à visage découvert. Il a juste une casquette sur la tête. Absolument, c'est comme ça que l'enquête pourra peut-être aussi, évoluera plus rapidement, sachant qu'il va laisser de plus en plus de traces, en espérant qu'il recommence pas à faire feu sur des personnes. Évidemment, là, mais maintenant, en même temps, paradoxalement, s'il se met à l'abri, il reste au calme, on n'entend plus parler de lui, ça va être encore plus compliqué à le retrouver. L'arme, peut-être, c'est une piste évidemment suivie par les enquêteurs. L'arme, il aurait dit à l'automobiliste pris en otage hier qu'il sortait de prison. Alors ça va être à déterminer aussi, parce que il peut aussi bluffer, dire histoire de mettre la pression, je sors de prison. C'est toujours impressionnant, quelqu'un qui vous dit je sors de prison. Maintenant, on reste à déterminer si c'est réel, s'il sort vraiment de prison. Ça on le saura, parce que tous les fichiers et les établissements pénitentiaires vont être scrutés au plus fin. Bien, merci beaucoup, Pascal Dizan. Merci. Au revoir. Merci vraiment.